Jour 2 du challenge de 0 à 10 000 euros de capital. Hier, c'était le premier jour du challenge et hier, on a discuté de l'état d'esprit à mettre en place pour nous permettre d'atteindre l'objectif de ce challenge. L'état d'esprit, c'est vraiment les fondations qui va nous permettre de bâtir quelque chose sur le long terme et quelque chose de solide. Aujourd'hui, le but, c'est de mettre en place un plan d'action théorique étape par étape qui va nous permettre à la dernière étape d'atteindre notre objectif. Mais avant de mettre en place ce plan, on va d'abord optimiser au maximum nos dépenses. Cette optimisation, personne ne le fait, mais pourtant c'est une étape cruciale. Il y a des gens qui touchent 10 000 euros par mois, mais qui sont pauvres, tout simplement parce qu'ils en dépensent 11 000 tous les mois. Donc même si tu gagnes 10 000 par mois, mais que tous les mois tu en dépenses 11 000, à la fin du mois, tu es toujours à moins 1000. Pourquoi il en dépense 11 000? Parce qu'il vit au-dessus de ses moyens. Trop grande maison, ou alors beaucoup de personnel, ou beaucoup trop de voitures. Bref, il va vivre au-dessus de ses moyens et il va croire qu'il a les moyens de vivre cette vie-là tout simplement parce qu'il touche 10 000 alors qu'en réalité, il est plus pauvre que toi et moi réunis. Donc cette personne-là, à l'extérieur, elle paraît riche parce qu'en fait, elle dépense tout son argent dans le paraître. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de paraître riche. Ce qui nous intéresse, c'est d'investir pour se créer un capital d'investissement qui va nous permettre de devenir riche sans forcément le paraître. Le but ici, c'est de générer de l'argent, mais d'en dépenser en dessous de ce qu'on génère. Donc grosso modo, il faudra dépenser dans ce qui rapporte plutôt que de dépenser dans ce qui ne rapporte pas. Et on se rend pas compte, mais on dépense trop d'argent dans des trucs qui ne nous rapportent rien. Et même je dirais c'est le contraire. On va dépenser de l'argent dans des trucs qui vont nous faire perdre du temps et de l'énergie. Je te donne un exemple, Netflix. Tous les mois, tu vas payer un abonnement et au final, tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'énergie. Tu vas passer toute la journée à regarder une série. À la fin de la journée, tu es fatigué et en fait, tu n'as rien fait de ta journée et Netflix a absorbé ton temps et ton énergie. Comme un détraqueur dans Harry Potter. Il a complètement absorbé ton temps et ton énergie. À la fin, non seulement tu as perdu une journée complète, mais en plus, tu as payé pour perdre cette journée-là. Et tout ça, ce sont des blocages dans l'avancée de notre plan. Nous, on veut mettre en place un plan qui va nous permettre de grimper petit à petit. Et c'est pour ça que hier, je t'ai dit, l'autodiscipline, ça va être super important de mettre en place des bonnes habitudes, des bonnes petites habitudes tous les jours. C'est cette autodiscipline qui va te faire dire aujourd'hui, je regarde pas Netflix, aujourd'hui, je me focus sur la liste des trucs que j'ai à faire pour avancer dans mon plan. Et c'est petit à petit ce passage à l'action qui va éteindre cette procrastination et qui va te permettre de grimper pour au final atteindre ton objectif. Après, je t'ai parlé de Netflix, mais il n'y a pas que ça. Il y a le resto, le shopping, la cigarette pour ceux qui fument. Ça peut aller vraiment très loin et au final, ça peut représenter un budget de 200, 300, 400, 500 euros par mois. Tu te rends même pas compte que ce sont des choses que tu peux enlever et c'est un budget en fait que tu peux réinvestir ailleurs, réinvestir sur toi en te formant ou réinvestir dans d'autres business ou dans d'autres sources d'investissement qui vont te rapporter sur le court, moyen ou long terme. Toutes ces dépenses qui ne te rapportent rien, ça s'appelle des passifs. Le passif, c'est lorsque tu achètes quelque chose pour ton plaisir ou juste pour te divertir ou quelque chose qui ne va rien te rapporter. Au contraire, peut-être que même ça va t'enlever du temps et de l'énergie. Mais voilà, ça fait du bien de temps en temps. C'est un passif. Au contraire, un actif, c'est quelque chose que tu vas acheter et qui est destiné à te rapporter. Donc, acheter une formation pour gagner une compétence. Admettons, tu es taxi, eh bien, tu vas acheter de l'essence, mais c'est pour vendre des trajets à tes clients. Donc, sans essence, tu peux pas générer de l'argent. Donc, cette essence-là, c'est un actif. Si au contraire, tu achètes de l'essence pour aller en soirée, à ce moment-là, ton essence, c'est un passif. Ok? Donc, tout ce que tu vas acheter qui va te rapporter, c'est un actif. Tout ce que tu vas acheter et qui ne va pas te rapporter, au contraire, tu vas perdre du temps et de l'énergie. À ce moment-là, c'est un passif. Et quand on y réfléchit, tout peut être un passif, tout peut être un actif. Si j'achète cette bougie pour la décoration, elle va rien me rapporter. Donc, c'est un passif. Mais si j'achète cette bougie dans le but de la revendre un peu plus cher, à ce moment-là, c'est un actif parce que c'est un investissement et le but, c'est de prendre un bénéfice sur cet investissement. Donc, de récupérer mon actif plus
un bénéfice. Et tout dépendra de la manière dont tu vas dépenser ton argent. Est-ce que tu le dépenses dans l'actif ou dans le passif? Donc là, je t'ai montré un exemple avec des objets physiques, mais ça peut être aussi dans la prestation de service. Par exemple, un designer qui va proposer à, je sais pas, à un YouTuber qui va lui proposer de faire ses miniatures YouTube. Donc, pour faire ses miniatures YouTube, il va utiliser des logiciels comme Photoshop ou Adobe, ok, Adobe. Donc, sur Adobe, pour utiliser Photoshop, il faut payer un abonnement. Et bien, au lieu de payer un abonnement chez Netflix ou Disney+, ou je sais pas, Bing Sport, peu importe, cet argent-là, au lieu de le mettre là-dedans, il va le mettre dans un abonnement Creative Cloud de, je sais pas, de Adobe par exemple, pour avoir Photoshop. Et grâce à ce logiciel, il va pouvoir travailler les miniatures de ses clients et revendre ses miniatures à ses clients. Donc au final, ce logiciel, c'est un actif. À l'inverse, cet argent-là, s'il était resté sur Disney+, Netflix et Bing Sport, ça aurait été un passif. Donc tu l'auras compris, il est nécessaire de contrôler son budget passif. Pour ce qui est de son budget actif, tu le contrôles pas. Tout ce que tu peux mettre dans l'actif, tu le mets parce que il a pour but de te rapporter plus que ce que tu as mis. C'est l'intérêt de l'actif. Par contre, ce qui est dans le passif, nous on a tendance à dépenser plus dans le passif parce qu'on fait pas attention. Là, le but, c'est vraiment de contrôler ses dépenses et de faire attention et de se rendre compte du budget dans le passif qu'on peut changer de place et mettre dans l'actif. Maintenant, dans le passif, il y a une catégorie que j'appellerais des passifs de nécessité. Les passifs de nécessité, ce sont des passifs, donc des dépenses qui ne te rapportent pas, mais qui sont nécessaires. Les courses pour manger, le loyer pour avoir un toit, ou encore les assurances pour la voiture ou pour la maison. Bref, donc ces passifs de nécessité, plus globalement, ce sont des dépenses pour lesquelles tu as besoin de mettre. Donc tous les mois, tu as besoin de payer un loyer pour vivre chez toi. Tous les mois, tu as besoin de payer une assurance. Tous les mois, tu as besoin de payer tes courses. Bref, ça, ce sont des passifs de nécessité. C'est des passifs pour lesquels tu ne peux pas te passer. Aujourd'hui, le but, c'est de faire le calcul de mes dépenses mensuel. Je vais faire le calcul parce qu'aujourd'hui, j'ai des abonnements à gauche à droite, je mange souvent dehors, je sors souvent avec les amis et l'idée, c'est de pouvoir aller donc sur ma banque et de constater deux choses. Déjà, premièrement, de combien je peux optimiser mes dépenses et en second temps, de combien j'ai besoin pour vivre au minimum. Combien j'ai besoin au minimum pour vivre. Donc, mes passifs de nécessité. Pour mon cas, j'ai pas encore fait le calcul. Je vais le faire maintenant, mais pour ton cas, je te recommande aussi de le faire. Et comme on n'a pas la même situation, on aura, voilà, des résultats différents. Mais quoi qu'il en soit, ça change pas notre objectif. On peut avoir des résultats différents et avoir des objectifs similaires. Moi, par exemple, j'ai une vie de famille, j'ai une petite fille, j'ai un loyer, j'ai d'autres frais, j'ai des charges. Et toi, par exemple, peut-être que tu vis encore chez tes parents ou peut-être que tu as des frais qui sont différents des miens, peut-être que tu as un prêt étudiant sur le dos, peut-être que... Bref, chacun a sa situation, mais le plan s'adapte à chaque situation parce que notre objectif est le même. De toute manière, je te rappelle que je commence de zéro. J'ai juste mon PC, une vieille voiture et mes connaissances. Et mes connaissances, c'est mon plus grand actif parce que sans mes connaissances, si je démarre de zéro, je vais rester à zéro parce que c'est grâce à mes connaissances, c'est grâce aux formations, c'est grâce à tous les sujets pour lesquels je me suis intéressé sur ces dernières années que aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place un plan d'action top pour atteindre cet objectif. Et je suis persuadé qu'on va réussir à l'atteindre cet objectif. Et si moi, j'arrive à l'atteindre avec un départ comme ça, alors toi, tu y arriveras. Il suffira juste que tu suives ce challenge pour que toi aussi, tu puisses mettre en place les plans d'action petit à petit en fonction de ta situation. Et il n'y a pas de raison que toi aussi, tu n'y arrives pas. Dernière chose, avant de faire le calcul, attention, quand je dis optimiser ses dépenses, optimiser son passif, ça ne veut pas dire supprimer tous les passifs. Je ne suis pas de l'école qui dit qu'on se sacrifie à 100%. J'utilise mon argent uniquement pour payer ce qui est nécessaire et je fais zéro sortie, zéro resto, zéro dépense extérieure, je sors pas 1 euro à l'extérieur. Non, attention, le but c'est aussi de se récompenser de temps en temps, c'est aussi voilà de ne pas tomber dans une espèce de frustration qui va faire que voilà le lendemain on se lève, on est frustré et on essaye de continuer à mettre en place le plan mais dans la frustration. Non, l'idée c'est plutôt de se récompenser mais raisonnablement, tranquillement, un peu comme un cheat meal pour quelqu'un qui est en sèche. Quelqu'un qui est en sèche, il va se restreindre.
il va manger de la salade, des carottes, tout ça. Bon, je grossis, mais à la fin de la semaine, il va se faire un petit plaisir pour que sa frustration, paf, elle reprend un petit peu, voilà. Il est moins frustré et il peut reprendre une nouvelle semaine avec les sacrifices et les limites qu'il se met à lui-même. Et ben nous, ça va être pareil. Dans mon calcul, je vais mettre en place 3 catégories. La catégorie des actifs, la catégorie des passifs et la catégorie des passifs de nécessité. Je te recommande de faire pareil. Donc, on va aller sur l'historique de la banque et je vais voir toutes mes dépenses sur peut-être les 3 derniers mois. Et tu sais quoi, pour vraiment avoir un bon chiffre, je vais faire ça sur les 6 derniers mois. Donc, je vais regarder les sorties, je vais regarder vraiment toutes les dépenses que je fais. Et pour chaque dépense, par exemple, tout ce qui est restaurant, je vais mettre restaurant 2 points, entre parenthèses, je vais mettre toutes les sommes qui sont sorties sur le mois de, je sais pas moi, décembre, puis sur le mois de novembre, puis sur le mois de octobre, puis sur le mois de septembre. Je vais reculer comme ça. Et plus je vais prendre le nombre de mois, et plus mon chiffre, la moyenne au mois sera précise. Donc je pense que je vais faire ça sur les 6 derniers mois pour avoir quelque chose de précis. Et du coup, chaque compte, donc le compte restaurant, ça ira dans passif. Combien je mets par mois dans les restaurants, ça va dans passif. Combien je mets par mois dans le loyer, ça va dans passif de nécessité. Combien je mets par mois dans le Bitcoin, ça va dans actif. Et petit à petit, je vais faire ma liste et à la fin, on va voir combien je mets en moyenne par mois dans les actifs, combien je mets en moyenne par mois dans les passifs et combien je mets en moyenne par mois dans les passifs de nécessité. À ce moment-là, je saurai exactement combien j'aurai besoin au minimum pour vivre et donc combien je peux gagner pour mettre de quoi vivre, mais aussi mettre dans l'actif. Parce que le but, admettons que si j'ai besoin de 1000 € au minimum pour vivre, le but, c'est d'essayer de gagner 1500 pour que je puisse mettre 1000 dans mon passif de nécessité, peut-être 100 dans tout ce qui est sorti, tout ce qui est, on va dire, divertissement, un petit peu pour limiter la frustration de tous ces sacrifices, et il me restera 400 à investir dans l'actif. Parce que le but, c'est d'investir le maximum dans l'actif. Alors nous, bien évidemment, on commence de zéro, donc j'ai absolument rien investi dans l'actif. J'ai perdu tous mes sous. Ça veut dire que le peu de sous qui rentrent, je le mets surtout dans le passif de nécessité et bien sûr, le reste, dès qu'il me reste un petit peu de sous, ça va partir dans du passif pur et dur. Tout ça, voilà, parce que c'est déjà pour se faire plaisir, mais c'est aussi parce que c'est une habitude que j'ai acquis du temps où j'avais des sous. Parce que quand j'avais des sous, je sortais beaucoup dehors, je voyageais beaucoup, j'ai fait pas mal d'hôtels, on a fait pas mal de restaurants. Et ça, quand tu perds tout, alors tu perds tout, mais tu perds pas cette habitude de dépense passive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand t'as pas de sous, je sais pas, si j'ai la flemme de faire à manger, je vais aller sortir dehors et je vais aller manger dehors, alors même que j'ai juste assez pour le passif de nécessité, ce qui fait que derrière, j'ai plus de budget pour mon actif. Donc je peux te dire déjà que ma colonne active, elle va être très faible, peut-être même néant. Mais ça va être intéressant de faire ce calcul déjà pour que je puisse savoir de combien j'ai besoin minimum pour entretenir ce foyer et combien est-ce qu'il me faudrait pour que je puisse réinvestir dans l'actif. Je fais le calcul et on se retrouve après le calcul pour les débriefs. C'est bon, j'ai enfin terminé ce calcul. Ça va faire, je crois, 1 heure que je calcule. Je suis allé sur l'historique, puis j'ai fait les moyennes. J'ai pris sur les 3 derniers mois parce que c'était déjà beaucoup trop long. C'était trop long et j'ai estimé que sur les 3 derniers mois, on pouvait faire vraiment une moyenne qui était juste et qui était corrélée sur la plupart des frais de tous les mois. Donc pas besoin de faire sur 6 mois, sur 3 mois ça suffit. Et donc j'ai mes 3 colonnes de passif, passif de nécessité et d'actif. Donc on va commencer par les passifs. Donc le 100% passif, là où je dépense et que ça me rapporte rien du tout. Donc on va commencer avec la salle de sport. La salle de sport, je paye 32,50 € tous les mois. Alors la salle de sport, c'est un passif, mais en même temps, c'est pas un actif. La salle de sport, mais comment te dire, c'est pas un divertissement comme Netflix non plus. C'est quelque chose que voilà, c'est pour ta santé, ça t'entretient. Mais d'un autre côté, tu peux faire du sport chez toi, tu peux faire du sport en courant dehors. Mais moi, en fait, j'aime bien le cadre de la salle de sport. J'aime bien ce cadre où voilà, où il y a tout qui est à portée de main. Si j'ai envie de travailler un muscle en particulier, je peux le travailler et tout. Là, l'idée, c'est pas de supprimer ce passif parce que ça va créer beaucoup trop de frustration parce que je fais souvent du sport, donc ça va créer beaucoup
beaucoup trop de frustration si je supprime ça et que je passe par exemple à un sport full à la maison. Mais là, je suis sur le forfait le plus cher. Je suis sur le forfait premium, celui à 32-33 euros. L'idée ici, c'est j'ai pas besoin de ce forfait-là. Ce forfait-là, il me donne accès à toutes les salles en Europe, alors que j'ai pas prévu de voyager pour l'instant ou de passer plusieurs mois en Europe. Ce forfait, il me donne le droit d'avoir accès à de l'eau avec saveur. Mais si je veux de l'eau, je remplis ma gourde à la maison et j'ai de l'eau. Et ce tarif-là aussi, il me permet de faire rentrer avec moi une personne, donc un invité. Sauf que quand j'y vais tout seul. Donc, j'ai pas à payer ce prix-là. Et le prix le moins cher, c'est 10 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès demain, je vais les appeler et je vais basculer mon forfait premium en forfait standard. Et du coup, je vais passer de 32,50 à 10 euros. Donc, je divise par 3 les frais de ma salle de sport. Voilà. Un passif, tu peux le supprimer, mais un passif, tu peux aussi l'optimiser si tu veux pas le supprimer. Donc en l'occurrence, celui-ci, je veux pas le supprimer. Ensuite, les restaurants. Honnêtement, j'étais choqué de voir le budget restaurant que je mets tous les mois. J'étais complètement choqué. J'étais complètement choqué. Franchement, je pensais pas que je savais que j'allais souvent au restaurant, mais je pensais pas que je mettais autant. Ma moyenne sur 3 mois, elle est de 287 euros par mois. Donc je mets quasiment 300 euros par mois dans le restaurant. Et là, j'ai même pas parlé de Uber Eats, parce que Uber Eats, je suis à 40 euros par mois. Bon, il faut savoir que moi, j'aime trop manger au resto, mais j'aime bien manger en surplace. Je commande rarement en livraison. Mais du coup, on est à, si on compte les restos plus Uber Eats, 287 plus 40, on a dépassé les 300 euros de restaurant. Et 300 euros de restaurant, dans ma situation, c'est pas possible. On peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de supprimer ça. Et du coup, ça nous fait économiser 300 euros. Le problème, c'est que ça va générer une frustration trop grande de passer à 300 euros de restaurant par mois à 0. Et j'ai pas envie de te créer cette frustration. J'ai pas envie de faire un écart immense parce qu'avec le temps, ça va se sentir et la motivation, la discipline, elle risque d'être impactée sur le rythme sur le long terme. Donc l'idée, c'est d'optimiser ça un peu comme un fumeur addict. Un fumeur addict qui est à 2 paquets par jour. L'idée, c'est de le faire passer à 1 paquet par jour ou à un demi-paquet par jour. L'idée, c'est pas de l'arrêter d'un coup, mais oui, je compare les restaurants à la cigarette. Oui, je suis un drogué des restaurants. J'ai pensé à faire, admettons, un resto par semaine, équivalent à 30 euros par semaine. Donc 30 euros par semaine si je suis tout seul. Parce que là, bien sûr, il y a 300 euros, mais des fois, je suis pas tout seul. Des fois, bien sûr, j'invite. Donc, si je suis tout seul, on va dire 30 euros par semaine. Et si je suis accompagné, ça fait 15 euros par semaine. Donc, 15 euros pour moi, 15 euros pour mon invité, ce qui me fera 30 euros par semaine. Et du coup, 3 x 4, on est à 120 euros par mois. Donc là, je passe de un peu plus de 300 euros à 120 euros par mois. Là aussi, je divise par 3 mon budget restaurant. Ensuite, budget shopping. Budget shopping, j'ai calculé, je suis en moyenne à 30 euros. Alors pourquoi je suis en moyenne à 30 euros? Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vraiment quand je vois quelque chose, un t-shirt qui me plaît et tout. Et c'est pas souvent. C'est très rare que je fasse du shopping et tout. Donc 30 euros, ça l'idée c'est de supprimer. Supprimer ça. D'ailleurs Uber Eats, supprimer. Tout ce qui est livraison, supprimer. La livraison c'est pour ceux qui ont les moyens. Donc ce n'est pas pour moi. Donc ça c'est supprimé. Shopping, supprimer. J'ai pas besoin de shopping. Shopping c'est pour les blindés, c'est pas pour moi. Supprimer, j'ai tout ce qu'il me faut. Ensuite, les sorties. J'ai calculé les sorties. Quand je dis les sorties, ça peut être le cinéma, ça peut être un foot au Five avec les amis. Et en fait, je suis en moyenne à 40 euros par mois. J'estime que c'est raisonnable. Ça équivaut à 10 euros par semaine. Donc 10 euros par semaine, ça fait une partie de bowling par semaine. Ça fait un cinéma par semaine. Ça fait un foot par semaine. Franchement, c'est raisonnable. Donc ça, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé que c'était raisonnable. Et enfin, j'ai un abonnement Netflix à 20 euros. Donc c'est l'abonnement le plus cher. Et en plus, j'utilise pas les 4 écrans, ça sert à rien. Netflix, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Tout ça pour avoir un petit shoot de dopamine à la fin avant de dormir, et ça c'est pas intéressant pour l'objectif que je veux atteindre. Donc ça, supprimer. Ce qui fait que le total de mes passifs elle s'élève actuellement à 460 euros. Donc ça veut dire que en moyenne tous les mois je mets environ 500 euros dans le passif. Je mets 500 balles dans le passif. C'est un truc de fou. Et du coup après que j'ai révisé tout ça, donc salle de sport à 10 euros, restaurant à 120 euros par mois, les sorties à 40 euros et pas de Netflix. Ah oui, et j'ai failli oublier, j'ai mon nutritionniste. Alors, je t'explique, je suis suivi par un nutritionniste. Tous les mois, ça me coûte 30 euros par mois. Ce que
je gagne de ces rendez-vous de nutritionniste. En l'occurrence, je fais ma pesée d'impédance métrie, ça me permet de voir ma progression à côté de mon sport et à côté de mon alimentation. Donc ça, j'estime que je peux pas m'en passer. Je sais que c'est un passif, je sais que ça me rapporte pas, mais derrière, c'est un suivi, j'ai besoin de l'avoir pour continuer sur ma progression. Quand je parle de ma progression, c'est parce que j'ai un objectif physique à atteindre et pour ça, il me faut une salle de sport, il faut que je fasse attention à mon alimentation et il faut mon suivi chez le nutritionniste. Donc le nutritionniste me coûte 30 € et ça, j'ai pas envie de l'enlever et c'est pas quelque chose qui me prend du temps, c'est pas quelque chose qui me prend de l'énergie et c'est vraiment de l'information pure, c'est presque de l'investissement sur soi. Je trouve que je justifie un peu trop ce passif. Bref, la totalité, ça faisait 460 € en moyenne par mois et après révision, on est aujourd'hui à 200 € par mois. Donc à partir de maintenant, mon passif sera estimé à 200 € par mois. Maintenant, pour ce qui est passif de nécessité, on va faire plus rapide. Le total de mon passif de nécessité est de 1200 €. Donc là, ça inclut les courses avec une moyenne de 290 € de courses. L'inflation, ça fait mal. Après, voilà, on est une famille de 3, donc c'est normal aussi que ça monte. Ensuite, ça inclut le loyer, ça inclut bien sûr le gaz, l'électricité, l'eau, donc toutes les charges, ça inclut l'assurance, ça inclut ma box internet, ça inclut les frais divers. Alors, qu'est-ce que j'appelle frais divers? Tout ce qui est pharmacie, amende, en fait tout ce qui est ponctuel, tu vois, mais qui est nécessaire, que tu es obligé de payer. Parce que quand tu es malade, tu es obligé d'aller à la pharmacie. Et l'essence. Donc tout ça, ça fait un total de 1200 €. Maintenant qu'on a vu ça, j'ai voulu remplir ma case des actifs. Et je pensais n'avoir aucun actif. En fait, si, techniquement, j'en ai 3. Je paye tous les mois 15 € une plateforme en ligne qui me permet d'avoir accès à plusieurs logiciels. Des logiciels que j'utilise pour du référencement ou pour faire mes miniatures sur YouTube ou des logiciels comme Canva, par exemple. Bref, il y a une plateforme qui propose tout un tas de logiciels et ça me permet pour 15 € par mois d'avoir accès à tous ces logiciels. Et ça, du coup, j'estime que c'est un actif parce que c'est quelque chose que j'utilise soit pour mes projets, soit pour mes clients. En tout cas, c'est ce que je faisais avant de perdre mes sous. Ensuite, j'ai remarqué que j'avais un abonnement chez un hébergeur web. Pourquoi? Parce que j'ai bien sûr un site internet et comme j'ai un site internet, j'ai un abonnement chez un hébergeur web. Il se trouve que cet abonnement, je le paye annuellement puisque courant 2023, lorsque je devais le payer, j'ai préféré le payer annuellement. Donc, je le paye pas aujourd'hui. Mais à la fin de l'année, je vais devoir repayer l'équivalent de 110, 120 € l'année. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Pareil pour Calendly. Donc c'est une startup qui propose des prises de rendez-vous pour tes clients. Donc moi, je peux proposer par exemple un lien à mes clients pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec moi et tout ça de manière automatisée. Le client reçoit des SMS un petit peu avant le rendez-vous, moi aussi. Puis je peux, ça s'enregistre sur mon agenda et derrière, je peux avoir des appels avec mes clients. Tout ça en automatique et ça aussi, je l'ai payé à l'année. Ça m'a coûté quelque chose comme 100 € à l'année et du coup, j'ai plus à le payer maintenant, mais ça reste un actif qui est disponible. Donc, comme tu peux le voir, mes actifs aujourd'hui, ça représente 15 € par mois. C'est rien et surtout, il n'y a aucun investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, combien même je paye ça, ça ne me rapporte pas. Donc, il faut que je crée une offre pour utiliser ces logiciels pour que ça puisse me rapporter. Mais aussi, j'ai aucun investissement. Ça veut dire que je n'investis ni en bourse, ni en crypto, ni en immobilier, il n'y a aucun euro qui part dans le but d'être fructifié. Donc l'idée, c'est de remplir cette case passif, sachant que ma case passif, elle est déjà à 200 € et ma case passif de nécessité, elle est à 1200 €. Donc, ça veut dire que tous les mois, je dois faire rentrer au moins 1400 €. 1400 €, c'est le minimum que je dois faire rentrer tous les mois. Donc ça, c'est pas négociable. 1400 €, c'est le minimum syndical que je dois faire rentrer tous les mois pour valider tous mes passifs de nécessité et valider mes passifs anti-frustration. Maintenant, le but, c'est pas juste de vouloir prendre 1400 € tous les mois et c'est tout. Le but, c'est de prendre plus de 1400 pour que le surplus soit réinvesti directement dans l'actif. Normalement, j'aurais pas besoin de cet argent-là. Cet argent-là, elle doit partir directement dans l'actif. Donc si, admettons, je fais
1600 €, ou si je trouve le moyen de faire 1600 €, à ce moment-là, il y a les 1400 qui vont partir dans les passifs et les passifs de nécessité, et il restera 200 qu'il faudra envoyer dans plusieurs actifs, un ou plusieurs actifs, dans le but, bien sûr, sur le court, moyen, long terme, de les fructifier. Donc, maintenant qu'on a fait ce calcul, je sais exactement de combien j'ai besoin pour survivre, je sais de combien j'ai besoin pour vivre, et je sais de combien il me faudrait pour pouvoir investir en actifs. Donc maintenant, l'idée, ça va être pour demain, le jour 3 du challenge, de mettre en place un plan solide sur la base de ces calculs pour atteindre cet objectif de 10 000 € par mois. Ça va pas être facile, j'ai beaucoup de charges, c'est 1400 € à porter sur le dos, mais ça va le faire. On va valider ça. Je vais te montrer comment grâce à un plan solide à partir de demain. Quand on va valider ça, on va essayer de prendre plus. Et ce surplus, on va l'envoyer en actif, en actif, en actif. Et cet actif va nous rapporter de l'argent qu'on va pouvoir réinvestir derrière. Je te dis à demain pour la journée 3 du challenge. Ciao. Donc plus globalement, ce sont ah ouais, vas-y. Donc, plus globalement, ce sont des passifs pour lesquels tu ne peux pas te passer parce que si tu t'en passes, tu meurs. Si tu manges pas, tu meurs. Enfin, je veux dire, je parle chinois, frère.